Que faut-il faire, pensez-vous, pour être sauvé? Je pense qu'il faut s'aimer soi et aimer les autres. Non, je ne pense pas qu'il y ait quelque chose à faire, mais je me dis, tant qu'on a la croyance, c'est suffisant. Je ne crois pas qu'il faut faire quelque chose de particulier pour être sauvé. Ben, je pense que oui, quand même. D'abord, avoir une bonne conduite soi-même et de respecter aussi l'autrui. Il faut vivre sa vie pleinement, mais avec le concept quand même qu'il y a un Dieu qui est supérieur, puis c'est vers ça qu'on doit effectivement converger. Je ne pense pas qu'il fasse faire quelque chose précisément, mais je ne pense pas non plus qu'il fasse faire des mauvaises choses non plus. Bonjour et re-bienvenue à l'émission L'heure de la bonne nouvelle. On est très heureux de vous accueillir à nouveau aujourd'hui pour une autre émission. C'est la série 2003 qui a pour thème « Si tu connaissais le don de Dieu ». Et en sous-thème, aujourd'hui, nous allons aborder l'accessibilité incroyable du salut de Dieu, c'est-à-dire que la Bible nous révèle que c'est très facile d'être sauvé, d'avoir la vie éternelle, mais c'est aussi très différent de ce que nous proposent les religions en général. C'est la raison pour laquelle je pense qu'on peut comprendre, comme on vient de l'entendre, toutes ces opinions si différentes sur une même question. Il y a 1000 réponses différentes si on interviewe 1000 personnes parce que justement, de ce côté-là, on pense toujours que notre moyen d'atteindre Dieu va être le bon. Mais la Bible nous révèle quelque chose de différent, de merveilleux, que vous devriez connaître. Et si vous voulez le connaître, justement, demeurez avec nous parce que c'est le sujet que nous abordons aujourd'hui à l'heure de la bonne nouvelle. Et pour découvrir cette vérité qui, à toute fin pratique, est la plus importante, eh bien, on va écouter notre ami Gaston qui va développer ce sujet dans un petit instant. On a le plaisir d'accueillir comme artiste invité aujourd'hui Jacques Whitney, qui en sera à sa première prestation à notre émission cette année. Et j'aimerais aussi vous rappeler que nous allons vous parler des déjeuners de l'espoir, puisque il y a des déjeuners où moi et François nous assistons cette semaine, mais il y a aussi à travers toute la province de Québec, dans différents endroits, des déjeuners. Il y en a sûrement un dans votre région. Vous n'aurez qu'à composer le numéro de téléphone sans frais que nous allons vous présenter dans un petit instant et vous pourrez savoir où est le déjeuner de l'espoir qui a lieu dans votre localité. Eh bien, François, lorsqu'on a écouté les gens qui ont été interrogés là, sur ce sujet-là, il me semble, moi, ce qui me surprend le plus, il me semble que la chose la plus importante dans notre vie, c'est de savoir où on va aller après la mort. En réalité, et puis, quand on considère avec le flou, les gens ne semblent pas avoir vraiment réfléchi à cette question fondamentale, finalement. C'est ça. C'est parce que je pense qu'il y a quelque chose à l'intérieur des gens qui dit que c'est pas évident de savoir, pour la simple et bonne raison qu'il semble qu'il y a un message contradictoire avec ce que la religion ou les religions enseignent, c'est une base générale, et ce que la Bible enseigne. Mais ce qui est formidable, c'est que oui, il y a quelque chose à faire pour être sauvé, mais ce qui est merveilleux, c'est Dieu qui l'a fait, ce quelque chose-là. C'est ça, et ça a été accompli parfaitement une fois pour toutes, mais on vous révélera pas le message qu'on va laisser à Gaston de faire son travail, et je sais que vous avez bien hâte de l'entendre, alors demeurez avec nous. Gaston va nous parler de ce sujet dans un petit instant. Que faut-il faire pour être sauvé? Eh bien, c'est la question à laquelle prétendent répondre la plupart des religions et des sectes. C'est la raison pour laquelle des millions de personnes sont devenues esclaves de tous ces gourous qui les dominent et qui, plus souvent qu'autrement, abusent de leurs adeptes. Mais si les religions et les sectes abusent de ce désir pourtant si raisonnable de tout être humain de vouloir savoir s'il peut être sauvé, existe-t-il quand même un moyen d'avoir une certitude à ce sujet? Certainement. Parce que la Bible dit, regardons ensemble ce passage dans les Actes des Apôtres, chapitre 16, les versets 30 et 31, où l'apôtre Paul dit, « Le gardien de prison fit sortir Paul et Silas et leur demanda, « Messieurs, que dois-je faire pour être sauvé? » « Crois au Seigneur Jésus, lui répondirent-ils, et tu seras sauvé. » La réponse à cette question, ici dans la Bible, elle est vraiment claire, précise et sans aucune ambiguïté.
Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Le gardien de prison a posé cette question dans le langage de la religion. Il a dit, que faut-il faire pour être sauvé? Alors que la réponse que lui ont donnée Paul et Silas, deux évangélistes, est non pas faire, mais crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Pour être sauvé, Dieu ne nous demande pas de faire quoi que ce soit, mais de se confier en ce qui a été fait une fois pour toutes par son Fils à la croix. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Voilà ce qu'il faut faire pour être sauvé. Vous aimeriez approfondir les réflexions proposées dans cette émission? L'Heure de la Bonne Nouvelle vous offre gratuitement un exemplaire du Nouveau Testament, ainsi que le livre « Il l'a fait aussi pour vous » de Max Lucado. En plus, un calendrier de réflexion quotidienne. Pour recevoir le tout, écrivez-nous et faites-nous part de vos commentaires. L'Heure de la Bonne Nouvelle, casier postal 1054 Sherbrooke, J1H 5L3 ou par courriel hbn@abacom.com. Pour poursuivre votre réflexion, nous vous invitons à un déjeuner de l'espoir organisé à travers la province. Téléphonez au 1-866-335-3863, 1-866-DÉJEUNE pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région. Notez, ces déjeuners ont lieu dans des endroits publics et vous sont offerts gratuitement. Que faut-il que je fasse pour être sauvé? Et la réponse de l'apôtre Paul, comme on l'a entendu, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Bien sûr que c'est le moyen par excellence, c'est le moyen du salut que Dieu met à notre disposition. Ça ne veut pas dire que le salut est quelque chose de bon marché, comme quelque chose on peut acheter ou se procurer à un magasin de quincaillerie quelque part. Bien non. Ce salut a coûté à Dieu tout ce qu'il possédait. Et justement, quand j'écoutais cette chronique, je pensais à cette parole de Jésus dans l'Évangile de Jean, qui nous dit, Jean chapitre 14, puis le verset 6 justement, qui n'apparaît pas à l'écran, mais Jésus avait dit, « Je suis moi le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. » Nul ne vient au Père que par moi. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Alors aujourd'hui, je veux vous parler un peu de ce moyen que Dieu met à notre disposition pour notre salut. Alors, parler de ce moyen du plan de salut que Dieu met à notre disposition et à la disposition de tous les hommes, peu importe qui nous sommes, peu importe aussi notre arrière-plan religieux, ou religieux, ou pratiquant ou pas, ou peu importe notre formation académique, Dieu a un plan de salut pour tous les hommes. De nos jours, on entend très souvent des gens qui, par leurs propres moyens, cherchent à établir leurs propres moyens de salut. On dirait que c'est normal pour l'être humain d'essayer d'acquérir son propre salut par ses efforts, par ses moyens. C'est comme si vraiment le salut dépend de l'homme, de l'être humain. Mais voyons ensemble un peu ce que la parole de Dieu dit. Et c'est ce qui explique, bien sûr, cette philosophie que nous retrouvons chez les gens, cette multitude de confessions religieuses dans notre monde moderne. On finira très souvent par dire bien, toutes les religions sont bonnes, pourvu qu'on soit sincère. Ou encore, cet autre dicton qui est très fréquent, « Aide-toi, puis le ciel t'aidera ». Et on place l'accent surtout sur « Aide-toi, puis le ciel t'aidera ». Comme si vraiment notre salut dépend en trois quarts de nos efforts, de nos propres moyens et que bon, Dieu pourvoit pour la balance ou la différence. Bien sûr que la plupart des gens sont conscients qu'ils sont pécheurs devant Dieu, qu'ils ont manqué le but quelque part, qu'ils ne sont pas à la hauteur de ce qu'ils devraient être devant Dieu. De ce fait, ils cherchent à compenser par des œuvres méritoires, des sacrifices sous différentes formes, des pénitences,
toutes sortes d'abstinences, toutes sortes de mortifications, dans le but de compenser pour leurs manquements et se rendre acceptable devant un Dieu qui est pourtant 3 fois saint. Mais tous ces efforts sont les moyens inventés par l'homme et la religion et ne peuvent procurer la paix de l'âme et ne peuvent donner l'assurance qu'on a assez faite ou encore qu'on a vraiment répondu à la justice de Dieu pour le mal qu'on a fait. Les gens voient comme si Dieu met dans une balance tout ce qu'on a fait de bien, de l'autre côté, tout ce qu'on a fait de mal, et qu'est-ce qui l'emporte sur l'autre, bien c'est ça qui va établir vraiment si on est sauvé ou perdu. Mais vous savez, le bien qu'on peut faire, ça n'enlève jamais le mal qu'on a fait dans notre vie, à travers notre vie, devant un Dieu qui est 3 fois saint. C'est triste de voir que l'homme cherche d'établir son propre moyen de salut par ses propres efforts, tandis que Dieu met à la disposition de l'homme un merveilleux plan de salut et un moyen facile de se l'approprier. Le seul moyen sûr pour être sauvé. Je dis bien le seul moyen sûr pour être sauvé. Et j'aimerais citer une parole de Jésus qui se retrouve dans l'Évangile de Jean, le chapitre 6, puis le verset 47, qui dit ceci. Jésus dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. C'est pas dit, il y aura peut-être, mais il a la vie éternelle. Croyez-vous que la parole de Dieu est fiable? Croyez-vous que vous pouvez vraiment faire confiance aux vérités que Dieu nous présente dans sa parole? En vérité, nous dit Jésus. Ici, le Seigneur prend la peine de dire en vérité, c'est qu'il a quelque chose, un message très important à nous transmettre et qui, justement, n'est pas accepté facilement par les humains. Et c'est pour ça que le Seigneur met le point sur une vérité. On ne peut pas échapper à cette vérité. En vérité, nous dit Jésus, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Pour beaucoup de gens, ces vérités semblent trop simplistes pour être vraies. C'est comme si il faut ajouter à ces vérités. Puis en y ajoutant, bien sûr, on déforme le plan de Dieu. C'est comme si on met de côté le plan de Dieu pour essayer d'établir le nôtre. Et on croit qu'on y est vraiment pour quelque chose. On se croit maître de notre avenir après la mort. Et pourtant, vous le savez bien, c'est Dieu qui aura le dernier mot avec vous comme avec moi. Alors, qu'en est-il de vous qui m'écoutez présentement? Où est-ce que vous en êtes face à ce plan que Dieu nous offre? Plusieurs nous disent, moi, j'ai toujours cru. C'est un peu comme s'ils sont venus au monde croyants. Si c'est le cas avec quelques-uns d'entre vous qui m'écoutez présentement, bien, détrompez-vous. Parce que la Bible de nous dire, nous sommes tous nés pécheurs avec une nature qui penche vers le mal. C'est justement David qui pouvait dire, voici, je suis né dans le péché, puis ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Et ça, c'est vrai de tous les hommes. Je suis sûr qu'au très fond de nous-mêmes, que nous sommes conscients qu'on est vraiment des pécheurs. Puis étant pécheur, le Seigneur, lui, est venu chercher et sauver qui? Mais ceux qui étaient perdus, des pécheurs comme vous et moi. Alors la Bible, de nous dire clairement, c'est l'Épître aux Romains, le chapitre 3 et le verset 23, et vous pouvez lire avec moi, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et un peu plus loin, au verset 12, dans le même chapitre, il n'y a point de juste, pas même un seul. Il n'y a point de juste, pas même un seul. Moi, je suis là, vous êtes là. Et dans l'Épître aux Romains, toujours, au chapitre 5 et le verset 6, là, on lit un autre passage. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Lorsque nous étions encore sans force, incapables de nous-mêmes, par nos propres moyens, d'atteindre notre salut.
C'est pourquoi Dieu, qui nous aime, s'est engagé à pourvoir un moyen de salut accessible et facile, parce que c'est à notre disposition pour chacun d'entre nous. C'est vous, c'est moi. Il le fallait bien, puisque nous étions morts spirituellement à cause du péché. Notre péché nous séparait de Dieu. Si Dieu, dans son amour envers nous, nous a préparé un moyen de salut facile et accessible, ça ne veut pas dire que le salut est bon marché. Un évangéliste, je cite un exemple, un évangéliste présentait un message sur le salut gratuit grâce au sacrifice du Fils de Dieu en croix. Une jeune femme, après l'avoir écouté pendant un bon moment, l'a interrompu en lui disant « Monsieur, ce salut est vraiment trop bon marché. » L'évangéliste de lui répondre « Madame, ce salut a coûté à Dieu tout ce qu'il possédait. Son propre Fils fut sacrifié en croix pour vous. » J'aimerais vous présenter quelques textes de la Bible qui nous présentent comment Dieu a rendu possible ce moyen de salut qui est facile pour vous comme pour moi. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 10 et le verset 10, nous lisons ceci, vous pouvez le lire avec moi. « C'est en vertu de cette volonté, c'est-à-dire le bon vouloir de Dieu de nous sauver, que nous sommes sanctifiés, c'est-à-dire sauvés, par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. » Et le verset 12, le même chapitre, nous dit « Lui, c'est-à-dire Jésus, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. » Le verset 14 continue en nous disant « Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés, c'est-à-dire ceux qui sont sauvés. » N'est-ce pas merveilleux? La parole de Dieu confirme que par le sacrifice de Jésus offert une seule fois pour toutes, provision a été faite pour nous tous, ce sacrifice ayant répondu parfaitement à la justice de Dieu pour tous ceux qui se confient en Jésus, en lui, pour leur salut. Le verset 18 de ce même chapitre, vous pouvez le lire avec moi. « Or là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. » C'est-à-dire qu'il n'y a plus ce besoin pour des sacrifices pour les péchés. Cela signifie aussi que tout sacrifice méritoire, tous nos pénitences accumulées dans le but d'atteindre ou de satisfaire la justice de Dieu pour notre péché est absolument inutile. Le verset 14, « Car par une seule offrande, un seul sacrifice, Jésus a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sauvés. » Gloire à Dieu. Aujourd'hui, ce moyen de salut est accessible et facile à tous. Et bien sûr, pour vous, chers amis, qui m'écoutez présentement. C'est ça l'Évangile, la bonne nouvelle. Dieu vous offre un moyen de salut gratuit et facile. Si par la foi, oui, par la foi, vous êtes prête d'accepter que Jésus s'est offert une seule fois en sacrifice, un sacrifice parfait, un seul sacrifice qui a suffi pour expier votre péché, mon péché. Seriez-vous prête à accepter ce salut que Dieu vous offre en vous confiant à Jésus et les mérites de sa croix, plutôt que de vous fier à vos propres moyens? En Jean, chapitre 6 et le verset 47, je reviens avec cette parole de Jésus. En vérité, nous dit Jésus, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Peut-être, me direz-vous, mais comment croire en Jésus? Comment faire pour avoir cette assurance de la vie éternelle? Croire, c'est de prendre Dieu au mot. C'est d'accepter l'efficacité de son sacrifice pour vos péchés. C'est d'accepter ce qu'il vous dit dans sa parole. C'est de vous confier et vous reposer uniquement en Jésus par la foi. Vous pourriez accepter Jésus présentement en vous joignant à moi dans une courte prière et lui dire,
Vous pouvez prier avec moi. Seigneur Jésus, je sais que je suis pécheur et indigne de toi et de ton ciel. Mais je sais que tu m'aimes. Et je crois que tu t'es sacrifié une seule fois pour moi et que tu as fait expiation pour tous mes péchés. J'accepte ce pardon que tu m'offres. Je t'accepte comme mon sauveur personnel présentement. Merci Seigneur pour ton grand salut. Amen. Je comprends, tu hésites, tu évites de parler d'engagement. Je comprends que tu doutes sur ta route, il n'y a que néant. Où aller et puis où trouver et qui croire? Chacun a son histoire, mais tu dois connaître la vérité. Va à celui qui veut te pardonner. Donne à Dieu ton cœur fatigué, accablé par tous tes péchés. Le salut vient pas d'une religion, le pardon vient pas d'une tradition. Dieu a pourvu au sacrifice, par amour nous donna son Fils. Je comprends toutes tes craintes et les contraintes. J'ai agi de même. Maintenant, plus de doute sur ma route. Se trouvait Jésus. Rassuré, il m'a libéré pour l'éternité. Il m'a racheté. Merci beaucoup Jacques Whitney qui interprétait ce chant qui, à toute fin pratique, était presque un résumé du message qu'on a entendu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de salut en dehors de la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, des fois, et très souvent, ça arrive à l'émission qu'on fait allusion à la religion ou aux religions. C'est pas tellement qu'on prend plaisir à détruire les religions, mais on aimerait juste vous dire que la Bible ne présente jamais le chemin du salut à travers le chemin de la religion. L'Évangile et la religion, c'est vraiment deux choses entièrement différentes, avec deux concepts totalement différents. Et je pense que François, tu faisais allusion il y a un petit instant justement à une phrase que Jésus, à un moment donné, a dit à des gens qui l'interrogeaient là-dessus. C'est ça. Bien, on lui a demandé au Seigneur qu'est-ce qu'il fallait faire. Et puis, il a simplement dit que l'œuvre de Dieu,
c'est que vous croyez à celui qui l'a envoyé. Tu sais, ce que nous, on peut faire, c'est simplement croire ce que Dieu a fait. Parce qu'au fond, la confiance dans laquelle qu'on peut mettre, en fait, dans ce que Dieu a fait, est la seule chose acceptable aux yeux de Dieu de notre part. Parce que si Dieu a tout fait, on comprend que c'est tout à fait logique et normal que simplement croire ce qu'il a fait est suffisant parce que lui a dit que c'était suffisant. C'est ça. Et ce qui était merveilleux également, c'est parce que ce que nous disons, et même si ça peut paraître un petit peu paradoxal pour les gens qui nous écoutent, c'est quand même la parole de Dieu, et ça, c'est accessible pour tout le monde. Vous pouvez lire pour vous la parole de Dieu, lisez les Écritures, et vous allez découvrir ce que Dieu dit sur le sujet le plus important, c'est-à-dire le salut de votre âme, le salut éternel. C'est très sérieux. Et la parole de Dieu, on n'a aucun pouvoir, c'est pas nous qui la possédons, elle est libre, elle circule partout. Vous pouvez aller à la librairie, vous achetez une Bible, mettez-vous à la lire. Si vous voulez avoir un Nouveau Testament gratuitement, on vous en offre un à cette émission. Vous avez la possibilité d'être connecté à la source de la vérité, la parole de Dieu, et faites-le, mes chers amis. N'écoutez pas les gens autour de vous. Si vous vous mettez à écouter toutes les différentes religions, les différentes sectes, vous allez virer fou. Il y a tellement de voix qui se font entendre, mais il n'y a qu'une vérité, et la vérité, c'est ce que Dieu dit. Et Dieu, ce qu'il nous dit, il nous le dit dans sa parole. Et dans sa parole, il nous le dit qu'on est tous des pécheurs, qu'on est séparés de lui, mais que par la foi en l'œuvre de son Fils unique, Jésus qui est mort une fois pour toutes à la croix du Calvaire en portant nos péchés, si on y croit de tout notre cœur, la Bible dit que nous possédons immédiatement la vie éternelle, qu'on est sauvé, que c'est maintenant terminé pour nous. Ce qui concerne l'éternité, c'est un cas réglé pour nous. Nous cheminons avec Dieu dans cette vie et nous serons avec lui pour toute l'éternité. Mes amis, c'est ça la bonne nouvelle de l'Évangile. C'est ça l'accessibilité incroyable du salut de Dieu. C'est pour quiconque, qui que vous soyez, c'est pour quiconque vraiment met toute sa confiance dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. Et on espère que pas un de vous qui nous écoutez n'allez passer à côté de ce merveilleux salut. J'aimerais vous inviter à venir me rencontrer samedi prochain à 9h dans la région de Drummondville. En réalité, c'est dans une municipalité tout juste à côté de Drummondville, au sud de Drummondville, à Saint-Nicéphore. C'est à la cabane à sucre chez Tipper. C'est au 4335 de la rue Caillat à Saint-Nicéphore. Je ris un peu parce que je présume qu'avec un nom comme ça, il y a sûrement avoir beaucoup de plaisir dans cette cabane à sucre chez Tipper. Alors, je vous invite à venir me rencontrer chez Tipper, route Caillat à Saint-Nicéphore. Et c'est samedi le 8 février, donc samedi prochain, le 8 février, dans la région de Drummondville. Tous les gens de la région sont cordialement invités et ça me fera énormément plaisir de vous rencontrer. C'est tout pour l'heure de la bonne nouvelle pour aujourd'hui. On se retrouve donc la semaine prochaine. Pour poursuivre votre réflexion, nous vous invitons à un déjeuner de l'espoir organisé à travers la province. Téléphonez au 1-866-335-3863, 1-866-DÉJEUNE pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région. Notez, ces déjeuners ont lieu dans des endroits publics et vous sont offerts gratuitement. Vous aimeriez approfondir les réflexions proposées dans cette émission? L'heure de la bonne nouvelle vous offre gratuitement un exemplaire du Nouveau Testament, ainsi que le livre « Il l'a fait aussi pour vous » de Max Lucado. En plus, un calendrier de réflexion quotidienne. Pour recevoir le tout, écrivez-nous et faites-nous part de vos commentaires. L'heure de la bonne nouvelle, casier postal 1054 Sherbrooke, J1H 5L3. Ou par courriel hbn@abacom.com.